Bonsoir, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Je vais ici préciser que je vous retrouve encore aujourd'hui. Il faut dire que vous m'avez manqué. Ça fait pratiquement 2 semaines que je ne suis pas là. L'émission du samedi passé était une rediffusion. Le docteur Marcel était en effet absent. C'était pour des questions professionnelles parce qu'il fallait que je parte de la ville de Bafoussam pour m'occuper d'autres patients de l'autre côté de Douala. Et Dieu merci, ça s'est très bien passé. Étant là-bas, j'ai pensé à vous et j'ai préféré être là aujourd'hui justement pour que nous continuions de discuter de ces questions de santé. Voilà, parce que la santé, je ne vais pas arrêter de le dire, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix du tout. Vous aurez beau mettre tout l'argent du monde, que si justement c'est pour un cas grave, un cas terrible, vous n'obtiendrez pas la santé. Ça veut simplement dire que lorsque vous l'avez, il faut la maintenir, il faut la préserver. Vous savez, la chanson que le docteur Marcel chante tout le temps justement, c'est prévention. Prévention parce que la maladie, c'est comme une guerre. On sait quand elle commence, on ne sait pas quand ça finit. Et surtout, la plupart du temps, on ne sait pas comment ça va finir. C'est pourquoi je dis, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'au jour où vous vous sentez bien, informez-vous tant que possible pour voir qu'est-ce que vous êtes en droit de faire pour rester en santé. C'est la même chose avec la paix. Quand il y a la paix, il faut la préserver parce que la guerre est une mauvaise chose. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes là aujourd'hui une fois encore et comme à l'accoutumée, nous avons pris cette habitude-là. Ça veut dire qu'on vous laisse la parole, on vous laisse la possibilité de poser vos questions sur tout ce qui a à voir avec la santé, sur vos problèmes de santé, j'ai envie de dire les problèmes de vos proches aussi, pourquoi pas. Si vous connaissez quelqu'un qui a un souci de santé en particulier, n'hésitez pas, voilà, ou alors à envoyer un message ou tout simplement à appeler, pourquoi pas en direct, pour qu'on puisse discuter de ça ensemble. Je suis là pour vous, je suis à votre service. Je vais quand même ici profiter pour saluer quelques personnes que j'ai rencontrées, voilà, par le biais de cette émission et qui, je crois, sont plus ou moins ravis de ce qui est en train d'être fait. Je vais saluer Monsieur Christophe, ça fait quand même un moment que je vous connais. Je vais saluer votre femme aussi. Je crois que c'est Madame Solange, si je ne me trompe pas. Alors reprenez-moi si je me trompe. Je vais aussi saluer quelqu'un du côté de Cancabon, on l'appelle Christelle, Madame Christelle. Bonsoir, je me souviens de nos derniers rendez-vous et je me réjouis, voilà, des progrès que vous faites justement dans votre santé en raison de ce que vous mettez en pratique les consignes que je vous ai données et j'espère aussi que vous prenez votre traitement comme cela convient. Je veux saluer aussi une autre Christelle, voilà, elle s'appelle toute Christelle, décidément ce soir, une autre Christelle, ça c'est du côté du quartier Nylon, voilà, on est presque voisines et voilà, et j'espère que ça va, que tu te sens de mieux en mieux et que voilà, ton mari est peut-être fier parce que la consultation on l'a fait ensemble et voilà, j'ai l'assurance qu'à la maison vous mettez en pratique aussi les consignes que je vous ai données et que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Je vais saluer un autre, c'est Christophe, c'est un ami, Monsieur Christophe, bonsoir. Je suis content que la Living Water Channel soit désormais, j'ai envie de dire, que tu sois capable de la, justement de la voir sur ton poste téléviseur. Merci de me regarder ce soir, c'est un plaisir de savoir que tu regardes de l'autre côté. Je vais saluer Nina, elle s'appelle Nina, c'est une amie, voilà, une fidèle téléspectatrice de la clinique du docteur Marcel. Je risque de ne pas saluer tout le monde, voilà, parce qu'il y a déjà des questions sur Facebook. Ça fait pratiquement 2 semaines, je vous ai dit, le samedi passé, je n'étais pas là, l'émission était une rediffusion, mais je suis là aujourd'hui, je vais prendre toutes les questions que vous avez laissées sur Facebook, et bien sûr, puisque l'émission est en direct aujourd'hui, n'hésitez pas à appeler ou envoyer des messages, vos préoccupations, je suis là aujourd'hui, je vais faire l'effort, voilà, l'effort, je vais faire un effort, je vous le promets, pour pouvoir répondre. N'oubliez pas, je continue de préciser, le plus important en ce qui concerne votre santé, ce n'est pas lorsque vous êtes déjà malade, c'est justement quand vous êtes encore en santé. Et justement, je dis, ne persévérons pas avec cette attitude ou cette habitude que nous avons en Afrique, d'apprendre à vivre avec la maladie. Je vous ai dit en racontant juste une petite histoire qu'une fois j'ai voyagé dans un bus en partant de Douala pour Yaoundé et il y avait juste assis à côté de moi un blanc qui venait de France et qui disait que le constat misérable qu'il a fait en Afrique, il faisait dans la santé justement, c'était un médecin, que le constat misérable qu'il a fait en Afrique, c'est que les gens justement lorsqu'ils commencent à percevoir les premiers symptômes de leur maladie, ils supportent, ils vivent avec et jusqu'au jour où ils se rendent à l'hôpital, le docteur est plutôt malheureux de constater que la maladie est déjà pratiquement installée. Et vous voyez, vous rendez ces conditions difficiles et terribles. Et parfois, on peut vous prescrire 1, 2, 3 choses, ça ne marche pas. Et vous dites que la médecine ne
marche pas. Justement, la plupart des choses qui existent dans la nature, c'est pour, j'ai envie de dire, traiter les maladies ou du moins soigner les maladies lorsqu'elles commencent à se manifester. Donc, n'attendez pas, lorsque vous ressentez les maux de tête, ne dites pas, oh bon, j'ai eu mal à la tête aujourd'hui, bon, ça va passer, c'est peut-être une fatigue et tout le reste. Non, rencontrez un expert. Faites appel à un expert et posez-lui des questions. Il peut, à partir, j'ai envie de dire, des symptômes que vous ressentez, vous donner des précisions sur votre cas de santé en ce moment-là. Et il a dit une autre chose, je me rappelle de ce docteur-là, on l'appelle je crois, c'est Am quelque chose, je ne sais pas trop, c'est un français, voilà. Et il a aussi dit une autre chose qui est intéressante, c'est quoi? C'est que, en général, en Europe, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais je ne crois pas. Je me dis quand même que quand il s'agit de votre santé, il faut mettre le paquet, il faut mettre de côté tout ce qui convient justement. Ça, parfois, ça me dérange un peu. Je veux dire, certains de ces patients-là qui arrivent et du coup, vous leur parlez de leur traitement et de qu'est-ce que ça va coûter. Et voilà, ils commencent à gratter la tête. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent dépenser de cette manière-là. Et c'est comme ça, vous attendez quand la situation s'empire, quand elle devient plus grave. Au niveau de l'hôpital, quand vous demandez 150 000, 200 000, vous sortez. Et la plupart du temps, je suis un peu désolé, on ne résout pas toujours le problème. Alors je dis, quand c'est encore initial, quand vous pouvez encore marcher avec, quand vous pouvez encore parler dans votre situation, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éradiquer entièrement ce mal. Je vais préciser. Et comme je vous disais, il a dit une chose que je vais peut-être rappeler ici, c'est que en général, en Afrique, une chose que les gens font, c'est qu'ils ne font jamais de bilan de santé. Et là, pratiquement jamais. Ça veut dire qu'on peut vivre 2, 3, 4, 5, 10 ans, tant qu'on n'a pas ressenti, ou du moins tant qu'un palu ne vous a pas coincé quelque part sur un lit, alors du coup on ne fait rien. On reste à la maison. Et voilà justement qu'est-ce que le bilan de santé aide à faire. Il vous renseigne sur votre condition physiologique de l'instant. Pourquoi pas un bilan de santé tous les 3 mois ou tous les 6 mois? Ou pourquoi pas une fois par an en fonction des ressources que vous avez? Une fois par an, c'est déjà bien. Juste pour être sûr de votre état physiologique, juste pour être sûr des conditions de votre santé. Voilà, à partir de là, vous pouvez prendre les dispositions qui conviennent, justement pour prévenir que quelque chose ne vienne pas vous détruire entièrement. Demandez un peu à tous ceux qui, la plupart du temps, ou alors qui ont une expérience d'AVC. Ils vont vous dire que jusque-là, ils se sentaient bien. Et justement, un matin, ils se sont levés, ou alors un soir, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Ils sont peut-être tombés. Certains sont aujourd'hui paralysés. Je pense à eux et je leur souhaite beaucoup de courage. Mais comme je dis, si aujourd'hui vous êtes bien portant, n'attendez pas qu'une condition, ou alors, j'ai envie de dire, un cas comme celui-là vienne vous frapper. J'ai envie de dire, par inadvertance. Alors, si vous êtes en santé aujourd'hui, je précise encore, faites un bilan de santé. Quelqu'un a dit, je vais me joindre à celui-là pour le dire, une personne en santé est un malade qui s'ignore. Pourquoi pas? Il a peut-être des raisons. Je crois qu'il a un peu raison. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, comme à l'accoutumée, voilà, il y a déjà un premier message qui arrive. Vous allez faire, je vais peut-être lire le nom à la fin, juste pour préciser à monsieur que j'ai vu son message. Attendez, je vais jusqu'à la fin pour voir si la personne a signé. Attendez, permettez, je vais jusqu'à la fin. Et oui, voilà, c'est David, c'est monsieur David. Monsieur David, voilà, j'ai eu votre message. Je vais quand même commencer avec ceux qui sont sur Facebook. La priorité, la plupart du temps, c'est d'abord eux, parce qu'ils ont laissé les questions avant vous. Je commence avec eux. Donc, vous êtes à la maison, faites comme monsieur David. Monsieur David a posé sa question. Je vais la lire tout à l'heure et je vais tenter de répondre. Donc, faites à la maison comme monsieur David. Envoyez vos questions ou du moins appelez tout simplement. Le samedi passé, quand je n'étais pas là, vous étiez nombreux. Vous avez tellement appelé, vous avez envoyé des messages et c'était très bien. Nous avons discuté. Il y a encore, bien sûr, certains avec qui j'ai beaucoup à dire. Je pense à Nescaline, pardon, permettez. Madame Nescaline, je ne vous ai pas oublié. Je sais que nous avons une petite discussion. Je vais trouver du temps pour le faire. Là, c'est la promesse, je vais le faire. Alors, la première question, elle nous vient... Bon, il n'a pas signé. La personne n'a pas signé la première question. Maintenant qu'on met les engrais dans tout, est-ce qu'il y a encore la nourriture bio? Maintenant qu'on met les engrais dans tout, est-ce qu'il y a encore la nourriture bio? Bon, là, c'est un peu... Je ne vais pas dire que c'est compliqué à répondre. C'est vrai que le gros malheur qu'on a aujourd'hui et qu'on a en Europe et partout ailleurs, c'est qu'on cultive pratiquement tout avec des engrais qui ne sont pas toujours bons pour la santé. Je vais dire très nocifs même pour la santé. J'étais quelque part et quelqu'un m'a donné une très belle astuce en ce qui concerne par exemple les légumes et qui me faisait savoir que la plupart du temps, il y a certains légumes que vous achetez au marché et lorsque vous les
cuisinés, ils sont amers. Et que cette amertume, en fait, est la résultante du fait qu'on a tellement mis des engrais et la pluie n'est pas tombée pour laver, bon, il parle des pesticides bien sûr, la pluie n'est pas tombée pour laver ces pesticides-là. C'est pourquoi justement, voilà, l'amertume ou alors le mauvais goût de ces pesticides est entré dans les légumes et c'est pourquoi ils sont amers. Donc j'ai envie de dire, pour être honnête, pour être très honnête avec vous, ça devient un peu compliqué. C'est pour ça que vous vous rappelez à une des émissions que nous avons fait ici il y a 2 semaines de cela, je vous ai dit, pourquoi ne pas avoir son jardin pas très loin de la maison ou juste derrière la maison, un potager où vous allez mettre tout et rien. Je pense comme ça un collègue, un ami, c'est le pasteur Maurice qui justement, voilà, Dieu soit loué pour, voilà, il a parlé, il m'a dit, on était ensemble il y a 2 jours, qu'il va commencer à faire un jardin juste devant sa maison. Et je me dis, c'est tout un bonheur d'avoir son propre jardin. Déjà, ça vous évite ou alors ça vous provient de faire des dépenses qui la plupart du temps sont un peu inutiles parce que du coup vous pouvez sortir cueillir votre tomate, vous pouvez sortir couper vos condiments. Pourquoi pas? Ça vous fait du bien et vous avez toute l'assurance. Je parle aussi, je pense aussi comme ça à une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est Madame Jeanne-Marie justement qui a aussi son très beau joli jardin quelque part à côté de la maison. Nous avons mangé des légumes, ça fait 2 jours et ça sortait de ce jardin-là et c'était tellement bon. Donc voilà un peu le conseil que je vous donne. Vous n'avez pas signé votre message. C'est le conseil que je vous donne justement. Si vous avez un peu d'espace quelque part, pourquoi ne pas faire un peu de jardin? Voilà, pour avoir ces produits-là et vous savez qu'est-ce que vous avez mis dedans. Et là, vous avez toute l'assurance lorsque vous mangez. Maintenant, côté pommes de terre, par exemple, je vais vous donner quelques 2 astuces. Côté pommes de terre, lorsque vous allez au marché, n'allez pas toujours vers les gros ou alors grosses pommes de terre. Voilà. Pourquoi pas ne pas choisir cette toute petite? Parce que la plupart du temps, je peux un peu vous rassurer, elles sont un peu naturelles et elles sont plus bonnes côté goût. Voilà. Donc, n'allez pas toujours chercher ce qui est costaud, gros et tout le reste, parce que la plupart du temps, c'est une indication comme quoi il y a des pesticides à l'intérieur ou ça a été cultivé avec des pesticides. Voilà, je vous ai donné ce conseil-là. Ayez votre jardin à côté de la maison, ça va déjà vous éviter beaucoup de déboires. La deuxième question, je crois que c'est une question qui dit docteur, j'ai des varices, que puis-je faire? Ça, c'est monsieur Élisée. Monsieur Élisée a des varices. Bon, déjà, il faut savoir ce qu'on appelle des varices parce que peut-être certains téléspectateurs ne savent pas ce que c'est. Voilà, il y a un autre message qui arrive. Je vais le lire tout à l'heure. Vous permettez, hein? Voilà, on parlait des varices. Les varices, c'est quoi justement? Déjà, je vous donne une image. Vous allez voir certains hommes ou certaines femmes qui ont des veines, c'est-à-dire sous la peau. Vous pouvez les observer parfois sur le visage, parfois au niveau des pieds. Ça veut dire, vous voyez carrément que les veines sont là et elles sont la plupart du temps très mal formées. De manière générale, on va dire, c'est une inflammation, je ne sais pas si on se comprend, une inflammation de ce qu'on appelle des veines superficielles et qui entrave le retour du sang vers les muscles. Voilà ce qu'on appelle des varices. C'est pour ça qu'elles sont là, elles sont scotchées là et la plupart du temps, je peux vous garantir, le sang ne circule pas vraiment dans ces veines. La première cause, ou du moins, ce qu'on peut déjà savoir comme cause, c'est ce qu'on appelle une insuffisance veineuse. Et c'est quoi une insuffisance veineuse? Ça veut simplement dire que le sang ne circule pas ou du moins ne coule pas normalement dans votre corps. Il y a un problème quelque part. Parlons déjà de quelques causes connues, voilà, des varices. La toute première, je vais la citer ici, c'est les problèmes de constipation. Quand vous avez des constipations chroniques, je parle de ces gens qui font 4-5 jours sans aller aux toilettes. Déjà, je vais quand même mettre entre parenthèses ce qu'en Afrique, on peut appeler constipation. Si vous faites déjà plus de 2 jours sans aller aux toilettes, il y a un problème. Je ne veux pas que vous vous stressez si vous n'allez pas aux toilettes tous les jours. Mais à plus de 2 jours, vous devez faire quelque chose pour débloquer la situation. Alors, si vous avez une situation, vous êtes dans une situation où vous faites 3, 4, 5 jours sans aller aux toilettes, ça, c'est ce qu'on appelle des constipations chroniques. Ça veut simplement dire que dans un mois de 31 jours, vous allez peut-être aux toilettes 4 fois. C'est très grave, c'est très dangereux. Et je dis bien, c'est très dangereux. Alors, la constipation peut être cause des varices parce qu'on a su et on l'a prouvé que lorsqu'il y a un cas de constipation chronique, ça veut simplement dire que le sang aussi ne circule pas très bien dans le corps. Alors, vous pouvez développer des problèmes de varices. Une autre cause connue, je vais la citer ici, c'est ceux qui portent des chaussures serrées et tout le temps. Et des vêtements serrés, ça veut dire soit des pantalons ou des chaussures très serrées. Je pense ici à ceux qui portent des pantalons, ciseaux et tout le reste. Voilà des conditions comme ça qui aggravent ou du moins qui sont cause justement de ce qu'on appelle des varices. Et puis, allez demander à ceux qui ont des varices, ils vont vous dire, c'est des conditions insupportables. Imaginez un seul instant que le sang ne puisse pas circuler à ces niveaux et que la veine se trouve
coincé entre la peau et la chair. C'est une condition, j'ai envie de dire, terrible. Ils peuvent vous dire, ils peuvent témoigner, ceux qui ont des varices. J'ai envie de dire, monsieur Élisée, s'il envoie le message, il sait ce qu'il traverse. C'est une condition terrible. Une autre chose qui peut être cause des varices, justement, c'est le fait de se tenir debout tout le temps et pendant longtemps. Voilà, cette position, elle n'est pas déjà très bien. Pourquoi? Parce que ça favorise ce qu'on appelle des œdèmes. Ça veut dire c'est l'eau qui descend et qui ne remonte pas. Et non seulement des œdèmes, vous donnez beaucoup de peine à votre cœur. Parce que lorsque vous êtes sur cette position debout, la force de pesanteur, ou ce qu'on appelle force de gravité, elle est encore plus évidente lorsque vous êtes debout. Alors à partir de ce moment, le sang, j'ai envie de dire, le cœur pompe le sang qui descend et il a toute la peine du monde à faire remonter ce sang-là. Et alors ça complique les choses. Donc du coup, rester debout pendant longtemps et pratiquement tout le temps n'est pas la bienvenue. Évitez déjà ces conditions-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider M. Élisée? Je vais simplement donner ici une astuce. J'ai envie de dire, elle marche vraiment. Alors, M. Élisée, prenez 6 gousses d'ail. Prenez de l'ail, cherchez de l'ail. Si vous trouvez de l'ail du village, ce qu'on appelle, les anglophones appellent country garlic. Si vous trouvez l'ail du village, ce serait déjà très bien. Vous cherchez 6 gousses d'ail ou même plus, pourquoi pas. Quand on dit 6, c'est vrai, on ne fait pas toujours beaucoup de mathématiques en naturopathie, mais c'est déjà important de le savoir. 6 gousses d'ail que vous allez écraser. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez ces 6 gousses d'ail écrasées dans un verre. Dans le même verre, pressez un jus d'orange. Ça veut dire ça peut être 1 ou 2 ou 3 oranges, pourquoi pas. Pressez un jus d'orange à l'intérieur de manière quand même à obtenir une très bonne quantité. Après quoi, versez dans ce justement dans ce jus d'orange où il y a de l'ail, versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Versez de l'huile d'olive à l'intérieur. Alors laissez ce mélange macérer comme ça peut-être pendant 12 heures de temps, un minimum de 12 heures de temps. C'est très important. Retenez le temps que je vous donne, 12 heures de temps. Après quoi, vous allez l'utiliser pour masser les zones justement où vous avez ces varices. Vous massez ces zones, vous allez répéter le traitement comme ça autant de fois que possible jusqu'à ce que vous allez observer justement que les veines sont en train de reprendre leur position initiale, ça veut dire dans la chair, parce que normalement ils ne doivent pas se retrouver exposés de cette manière-là. Ce n'est pas déjà très bien, parce que si vous avez un accident, alors bienvenue des hémorragies. C'est déjà bien que ce soit externe en ce moment. Voilà, donc voilà quelque chose que vous pouvez faire. À défaut, vous pouvez faire une autre chose que je vais vous dire ici. Procurez-vous du beurre de karité. Si vous avez le beurre de karité, je vais dire ici le bon beurre de karité, pas celui-là qu'on vous vend et qui est tout jaune. Du bon beurre de karité que vous allez faire, ça veut dire vous passez, bon, la plupart du temps c'est sous forme assez solide, hein. Alors vous allez déposer sur une marmite de sorte que ça se liquéfie un peu. Alors lorsque cela est fait, cherchez toujours de l'ail. L'ail il est très bien, c'est un de mes meilleurs amis. Alors cherchez toujours de l'ail que vous allez écraser une quantité qui va équivaloir justement à la quantité de beurre de karité que vous avez. Vous allez justement faire ce mélange-là, laisser pendant un temps, après quoi vous allez aussi utiliser ça pour faire des massages. Surtout, n'envoyez rien à l'intérieur du ventre. Alors, vous faites des massages, vous le faites un peu comme ça tout le temps. Ça va justement aussi aider pour les questions de varices. Vous le faites autant de fois que possible jusqu'à ce que les varices soient parties. Alors, de manière interne, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, buvez beaucoup d'eau. Faites beaucoup d'exercices parce que lorsque la circulation du sang sera facilitée, les varices par elles-mêmes, ou du moins ces veines superficielles par elles-mêmes, peuvent reprendre, j'ai envie de dire, leurs canaux normaux. Voilà. Donc justement, voilà un conseil que je vous donne. Je vous ai donné 2 conseils déjà. Ça, c'était pour Monsieur Élisée. J'espère que vous avez pris note. J'espère vraiment que vous avez pris note. Un autre message qui nous vient comme ça dans quelques minutes. Je vais prendre vous autres qui venez en direct justement. Je vais prendre vos messages, je vais les lire. Je prends aussi celui-ci qui nous dit combien de fois est-il conseillé de faire l'amour par semaine? Monsieur Frédéric, c'est une question quand même assez intéressante que vous posez aujourd'hui. Combien de fois est-il conseillé de faire l'amour par semaine? Déjà, une chose que je vais dire, je ne vais pas dire à quelqu'un qui vient de se marier combien de fois il devrait le faire. Mais une chose est certaine, c'est que autant de fois que possible dans un couple, c'est déjà très bien. Initialement, ça peut, j'ai envie de dire ici comme ça, donner une impression. Ça veut dire que le couple est bien portant, vous vous entendez bien et il y a une certaine complicité. Ça veut dire qu'il y a ce bon mélange d'esprit et d'âme et de corps qui se passe très bien. Initialement, les couples, quand ils viennent de se marier, je dis, le docteur Marcel est très mal placé pour leur dire combien de fois ils doivent le faire. Maintenant, pour des questions de santé, je vais quand même vous dire, je vous l'ai dit ici la dernière fois et nous le savons, qu'un membre que vous n'utilisez pas meurt. Un membre que vous n'utilisez pas meurt. Ça veut dire qu'il devient carrément inactif.
Donc, normalement, les scientifiques s'accordent pour dire, ou du moins les sexologues s'accordent pour dire, je n'en suis pas un, mais j'ai ma petite connaissance sur la question. 3 fois par semaine ou 4 fois ou plus, c'est déjà très bien. Et là, je dis, c'est déjà très bien. Maintenant, on va vous dire des choses comme, dans la tranche, ça veut dire si vous êtes marié, vous êtes marié peut-être à 25 ans, de 25 ans à 35 ans, 3 fois par semaine ou 4 fois ou plus, c'est déjà bien. Maintenant, ils vont vous dire, ça c'est les sexologues qui vous le disent, je vous le rappelle peut-être juste ici, ou du moins je vous l'annonce ici, de 35 ans à 50 ans. Ils vont me dire là, il faut réduire un peu. 2 fois par semaine, c'est déjà bien. Et pourquoi est-ce qu'ils insistent sur ces questions? N'oubliez pas, surtout pour les hommes, que lorsqu'on est arrivé à un certain âge, on a des problèmes de prostate. Et alors, il a été, ou certains veulent le prouver, que les problèmes de prostate chez les hommes sont la plupart du temps dus à ce que leur organe masculin a été, j'ai envie de dire, terriblement nécessité pendant qu'ils étaient encore actifs ou alors sexuellement actifs. Alors, ce n'est pas toujours la meilleure chose au monde à être, et je vais dire tous les jours et tout le temps. Même les animaux ne le font pas comme ça, c'est désolé, je suis vraiment désolé. Observer la nature, même les animaux ne sont pas tout le temps, vous voyez dans les questions de sexe, ça veut dire si vous êtes un homme, il faut un peu régulariser tout cela, voilà. Et puis, je vous le dis, lorsqu'on est passé à un certain âge, je parle des couples, faire l'amour tous les jours n'est pas toujours signe que, voilà, vous êtes au beau fixe dans votre relation. Parfois, ça peut juste être que vous êtes dans un état dépressif et vous voulez vous défouler comme ça peut-être sur madame. Ça peut aussi être que vous êtes soucieux et vous voulez trouver un endroit, je ne sais pas où, déverser un peu ce souci et tout le reste. Donc, je dis, l'amour et tout le temps ne veut pas toujours dire que, voilà, votre couple est au beau fixe. Il y a des couples qui peut-être maintenant ne font pas d'amour du tout, mais ils s'entendent parfaitement, ils s'entendent sérieusement. Mais c'est déjà bien de faire l'amour de temps en temps quand vous êtes en couple. Je crois que je m'adresse à le monsieur qui a envoyé le message, il ne l'a pas signé. Non, monsieur Frédéric, voilà, il a signé son message. Je crois que monsieur Frédéric est en couple et que voilà, il va faire bon usage de ce qu'on vient de dire ici. Donc, je crois que c'est pris, vous avez pris note de cela. 3 fois par semaine, je ne sais pas quel âge vous avez, c'est déjà très bien. 3 à 4 fois ou plus, c'est déjà très bien pour vous. Alors, on va prendre notre message. Celui-ci nous dit, docteur, s'il vous plaît, comment combattre la fatigue? Ça, c'est une question qui revient pratiquement sur toutes nos émissions. Comment combattre la fatigue? Déjà, la dernière fois, je vous ai dit, et je vais peut-être le redire encore ici aujourd'hui, la fatigue est symptomatique de beaucoup de choses. Ce n'est pas nécessairement dû au fait que vous avez beaucoup travaillé et que le corps a besoin de repos. Aujourd'hui, la plupart du temps, les problèmes de fatigue ou les questions de fatigue sont symptômes de certaines maladies qui sont en train de sommeiller en vous. Alors, comme j'ai dit, du coup, ça devient un peu compliqué pour moi là en direct de vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais je vais quand même vous dire quelque chose. La première chose, si vous avez des fatigues constantes et répétées, voilà. Une chose que vous devez faire, c'est déjà revoir votre alimentation. Essayez déjà de voir comment vous allez privilégier ce qu'on appelle les fruits. Et par fruits, j'entends les agrumes, ça veut dire orange, citron et tout le reste. Essayez déjà de voir comment vous allez privilégier ces choses ou ce qu'on appelle les fruits mûrs et doux. Voilà, les fruits mûrs et doux ou fruits sucrés et doux. Alors, qu'est-ce que j'entends par fruits sucrés et doux? C'est la banane, c'est les dattes. Je peux déjà citer ces deux-là. Donc, essayez de voir déjà comment vous pouvez inclure ces choses dans votre alimentation. Question de revitaliser un peu le corps. Une autre chose que vous pouvez faire, déjà j'ai dit ça va être compliqué pour moi de vous dire exactement votre fatigue est symptôme de quoi, puisque je ne vous consulte pas en direct. Donc un rendez-vous avec le docteur Marcel, comme beaucoup le font, peut déjà vous aider ou m'aider déjà à vous dire de quoi il peut être question. Voilà. Donc comme je dis, une autre chose que vous pouvez faire, c'est ajouter un peu plus de protéines à votre alimentation. Parce qu'une chose qu'on a remarqué, on accuse certains de manger beaucoup de viande. Mais du coup, ceux qui accusent les autres de manger beaucoup de viande ne prennent pratiquement pas de protéines. Alors, une chose que vous devez faire, c'est voir comment apporter ou alors ajouter un peu plus de protéines à votre alimentation. Parce qu'une chose que le corps fait, c'est qu'il brûle ses protéines parce que c'est toujours riche en calories pour fabriquer de l'énergie dont vous avez besoin pour vous déplacer et faire beaucoup de choses. Donc, une alimentation pauvre en protéines, justement, va se manifester par quoi? Par des fatigues répétées et très consistantes la plupart du temps. Donc, voyez comment ajouter un peu de protéines. Ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, ça peut être du haricot, pourquoi pas. Vous n'êtes pas toujours obligé de manger de la viande. Poisson, haricot, œufs, c'est déjà très bien. Et en parlant d'œufs, j'aime bien que ce soit des œufs durs, ça veut dire des œufs bouillis, tout simplement.
simplement. C'est déjà très bien. Donc voilà une chose que vous pouvez faire. Et maintenant, côté digestion, évitez aussi de manger les aliments trop riches en graisse. Ça veut dire les aliments dans lesquels il y a tellement d'huile, ou alors c'est déjà qui mangent beaucoup de porc et pratiquement tous les jours. Tellement de graisse, ça va faire que la digestion sera très lente. Et qui parle de digestion lente parle de fatigue. Regardez par exemple les serpents, lorsqu'ils ont avalé un aliment et qu'ils doivent digérer, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent très paresseux parce que du coup le corps est fatigué, il ne peut rien faire d'autre si ce n'est digérer la nourriture que vous avez mis dans le ventre. Alors évitez donc justement déjà de trop manger dans un seul repas, ça veut dire tout ce qui est sur la table, vous voulez terminer ça. Ça ne va pas vous faire du bien. Donc alors, mangez un tout petit peu et de temps en temps c'est déjà bien, pourquoi pas. Alors une autre chose, évitez les aliments qui contiennent beaucoup de graisse. Là, on a un appel, on va essayer. Oh bon, l'appelant est parti. L'appelant est parti. Pourquoi pas, vous pouvez rappeler encore si c'est possible. L'appelant est parti, ou du moins envoyer tout simplement un message, j'ai envie de dire. Donc, je parlais d'éviter justement ces nourritures qui contiennent beaucoup de graisse. Voilà, parce que ça ralentit la digestion. Et pas, quand la digestion est ralentie, ça apporte des fatigues. Une autre chose que vous pouvez faire pour vous redonner du tonus un peu de temps en temps, pourquoi pas une infusion de gingembre. Le gingembre, c'est le fameux ginger. C'est aussi un de mes amis personnels, monsieur Gingembre. Alors, une infusion de gingembre, peut-être le matin ou le soir, ça peut aussi aider le corps comme ça pour retrouver un peu de tonus et de vitalité. Et aussi, on sait que le gingembre, lorsque vous le prenez en infusion ou lorsque vous le mâchez tout simplement, aide à la circulation du sang, aide à un bon fonctionnement de votre cœur et justement, et voilà, ça aide aussi à la digestion. Toute chose justement qui, lorsque c'est mis en place, va vous donner beaucoup de tonus, beaucoup de force et de vitalité. Pourquoi pas? Beaucoup de jeunesse aussi. Voilà, ça c'était, je crois qu'il a signé, c'était Madame Émirance. Non, c'était Madame Émirance. J'ai cru que c'était un monsieur, c'est Madame Émirance justement qui nous envoie ce message. Voilà, il y a un autre qui arrive, un autre message qu'on reçoit comme ça en direct. Je vais le prendre, pourquoi pas. Et celui-ci nous dit, comment avoir une bonne érection? Ah ben, on a des questions plutôt voilà, qui ont trait justement à cette chose essentielle aussi et importante de la vie. Pourquoi pas? J'ai fait une émission ici justement sur les questions de libido. Elle était très intéressante. Vous étiez très nombreux même sur Facebook à réagir à cette émission-là. Voilà, je parlais de la libido. Je disais pourquoi aujourd'hui les hommes justement, pourquoi les hommes aujourd'hui ont cette attitude ou cette tendance à ne pas justement vouloir faire l'amour. Bon, on a expliqué que ce n'est pas pour aujourd'hui. Celui-ci a posé la question, c'est monsieur Adolphe. Monsieur Adolphe voudrait savoir comment avoir une bonne érection. Déjà, je vais vous dire, on va faire une petite école ici, ou alors une petite leçon, je vais vous donner. C'est que l'hormone responsable justement de l'érection, je vais vous le dire, c'est ce qu'on appelle la testostérone ou testostérone. Testostérone. J'espère que je prononce bien, c'est un mot très difficile. Je ne sais pas pourquoi la science a voulu nécessairement utiliser celui-là. On aurait peut-être beau utiliser un autre que ça nous aurait fait du bien. Alors, il y a un organe dans votre corps qui fabrique justement cette hormone-là, c'est vos testicules. Je viens de dire testostérone, testicule. C'est au niveau des testicules que justement cette hormone est fabriquée. C'est l'hormone masculin par excellence. Vous voulez être un vrai homme, il faut avoir beaucoup de testostérone dans votre corps. Et aujourd'hui, en grande surface, dans des boutiques, j'ai envie de dire, ouvertes pour ça, vous pouvez trouver des gélules qui, lorsque vous les prenez, vous donnent beaucoup de testostérone. Ah là, c'est un mot, c'est un travail à m'a donné ce soir à prononcer ce mot. Voilà, justement parce que lorsque votre corps ou vos testicules n'en produisent pas en grande quantité, vous, en tant qu'homme, vous aurez un problème de libido ou vous aurez un problème d'érection. Et une autre chose que je vais préciser ici, c'est que l'alimentation, allez sur les réseaux sociaux et dans tous les moteurs de recherche, vous allez découvrir cela, c'est que l'alimentation aujourd'hui tend à faire des hommes des femmes. C'est-à-dire le fait de manger les fast-food, la nourriture, je ne sais pas, passer à l'huile, le pain, je ne sais pas, tout ce qu'on trouve, je ne sais pas qui est bon marché, qu'on mange dans tous les restaurants. Cette alimentation, justement, tend à faire des hommes des femmes. Parce qu'il a été prouvé que l'alimentation est essentielle pour un homme, justement, c'est tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est naturel. Et c'est ça, justement, qui fait un homme, un vrai homme. Alors, si vous êtes un homme et que vous avez, je sais pas, la personne a signé, monsieur Adolphe, il a signé son message. Si vous êtes un homme et que justement vous avez des problèmes d'érection, essayez déjà de consommer vert. Parce que lorsque vous consommez vert ou bio, tout simplement, je suis un ambassadeur du bio, lorsque vous consommez bio, une chose que ça vous aide à faire justement, c'est
que vos testicules soient capables de produire assez de testostérone. Une deuxième chose qui se passe aujourd'hui, que je vais préciser, c'est que la plupart des hommes ne font plus du sport. Et vous voyez, ça agit sérieusement sur votre libido, ça agit sérieusement sur votre érection. La plupart des femmes, peut-être ne vont pas vous dire, elles sont très insatisfaites. Elles sont vraiment insatisfaites. Il y a des hommes qui pensent que, bon voilà, faire l'amour tous les jours et peut-être pour une seconde, c'est déjà quelque chose. Mais comme je vous dis, il y a des femmes justement qui ne sont pas contentes. Parce que la femme, elle démarre peut-être au quart de tour. Permettez le langage, j'utilise ce langage, vous êtes adulte, vous comprenez, il y a des enfants à côté, il ne faudrait pas qu'on dise quelque chose, voilà. Et il y a des femmes qui démarrent au quart de tour, mais qui ont besoin de monter de très longues, de très hautes collines, voilà, avant de pouvoir se sentir bien. Alors si vous êtes un homme qui, une fois l'érection en place, vous avez fait 1 minute, vous êtes descendu, madame n'est pas satisfaite parce qu'elle n'a même rien ressenti du tout. Alors je dis, vous voulez être un vrai homme, faites déjà du sport parce qu'il a été prouvé que le sport aide justement à remonter le taux de testostérone dans votre corps, qui justement est une hormone qui favorise l'érection et qui vous donne, voilà, d'être plus performant dans ces 4 murs-là et sur votre lit. Donc voilà, c'était M. Adolphe, je vous ai donné une astuce qui est très importante. Et une autre, je ne sais pas si vous buvez de l'alcool. L'alcool est un destructeur par excellence de testostérone. Observez, tous ceux qui boivent, il y en a qui boivent et qui se disent que c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont capables de faire quelque chose. Mais continuez de boire et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, le désir sexuel aura disparu et entièrement disparu. Des vrais hommes ne boivent pas beaucoup d'alcool. Désolé, ce n'est pas une insulte, mais je vous dis la vérité parce que ce n'est pas bon pour vous. Tout simplement, ce n'est pas bon pour vous en tant qu'homme. Voilà, donc l'alcool détruit ou alors diminue le taux de testostérone dans le corps ou du moins au niveau des testicules. Et du coup, vous ne pouvez plus avoir de très bonnes érections. Vous ne serez pas un homme capable. Voilà. Madame a besoin à la maison d'un homme capable, pas d'un homme qui se fait juste appeler un homme. Ce n'est pas déjà bien. Donc, M. Adolphe, je crois quand même avoir dit deux choses ici, deux ou trois choses qui vont vous aider. Et déjà, l'alimentation, n'oubliez pas, le sport, c'est très important. Évitez l'alcool. Quand il dit alimentation, c'est que manger vert. Évitez l'alcool. M. Adolphe, une chose que vous devez faire de temps en temps et surtout le matin, exposez-vous au soleil. C'est très bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Exposez-vous un peu au soleil parce qu'une autre expérience, une autre recherche a prouvé qu'une petite exposition au soleil le matin peut aider à rehausser le niveau justement de testostérone. Donc voilà le message passé, M. Adolphe. J'espère que vous avez pris note. Je vais quand même prendre ici un message très en direct. Il est plus direct, je vais dire plus direct que beaucoup d'autres. Est-ce que le stress peut causer beaucoup de fatigue? Ah là là, mais ça c'est une question sérieuse. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, le stress peut même vous finir. Je vous ai souvent dit, le stress est la phase, je vais dire quoi? Ça va en échelon. Hein. Le stress est la phase précurseur, si vous voulez, de la dépression. Ça veut dire lorsque vous êtes stressé, je vous ai dit ici, je vais encore le préciser, une chose que le corps fait immédiatement, c'est qu'il libère le sucre dans le sang. Et le corps libère ce sucre dans le sang pour un but. C'est un peu ce qu'on va appeler l'adrénaline. Juste pour que le corps ne soit pas entièrement faible. Juste pour que le corps puisse combattre. Parce que quand vous êtes stressé, le corps a une impression, c'est qu'il y a une attaque, il y a un danger. Alors il libère le sucre pour que le corps ne faillisse pas. Et maintenant, il se fait une chose lorsque vous êtes stressé, c'est que vous avez toujours tendance à rester sur place. Si lorsque vous êtes stressé, vous commencez à marcher ou à faire du sport, le corps se sentirait encore bien mieux. Mais la plupart du temps, lorsque vous êtes stressé, un peu déprimé, vous allez vous coucher, vous restez assis. Alors ce sucre-là qui a été libéré dans vos organes, dans votre corps, n'est pas utilisé et du coup, il devient une toxine. Puisqu'il n'a pas été utilisé, ce sucre devient un poison dans votre corps. Alors c'est où justement vous pouvez avoir des crises de fatigue très sérieuses même. C'est pourquoi beaucoup de ceux-là qui sont stressés, la plupart du temps, quand vous les voyez, je ne vais pas dire qu'ils sont déprimés, mais la mine est amoindrie. Voilà, ça veut dire qu'ils ne sont pas très radieux, ils ne sont pas toujours contents et ni souriants. Et ils sont, j'ai envie de dire, très impulsifs parce que du coup, il se passe un petit truc et ils sont déjà en colère. Donc voilà autant de choses comme pour donner la preuve ici que le stress peut provoquer des fatigues très sérieuses dans le corps. Alors évitez d'être stressé. La vie est déjà belle. Je dis, vous ne pouvez pas tout changer en tant qu'homme ou en tant que femme.
Alors du coup, ne prenez pas tous les problèmes de la terre sur votre tête ou pour vous-même. Et parfois, il y a de ces choses-là dont vous stressez, j'ai envie de dire, et après vous vous rendez compte que ce n'était qu'un mirage. Ça veut dire un vent qui ne faisait que passer. Il n'était pas là pour vous détruire. Donc, évitez d'être stressé, c'est déjà très bien. Nous poursuivons, et déjà nous allons prendre des messages ici. Et celui-ci nous dit, voilà, c'est un message qui est venu là en direct, celui-ci nous dit, bizarrement, ça correspond un peu à ce qu'on vient de dire. Celui-ci nous dit, docteur, je déprime sérieusement en ce moment, aidez-moi s'il vous plaît. Docteur, je déprime sérieusement en ce moment, aidez-moi s'il vous plaît. Ça, c'est David, monsieur David, c'est vous qui avez envoyé le premier message en direct. Je réponds déjà à votre... J'ai commencé à répondre à votre question. Bon, ce n'est peut-être pas une question parce que vous présentez là une situation, vous êtes déprimé et vous avez besoin de l'aide. Je ne sais pas, monsieur David, peut-être après l'émission, on va discuter un peu. Et je viens déjà de vous dire que le stress ou la déprime n'est pas la meilleure chose pour vous, pour votre santé, pour votre condition. Parce que déjà aujourd'hui dans le monde, beaucoup de docteurs, beaucoup de ceux qui font des recherches veulent déjà essayer de prouver que justement la déprime ou le stress sont responsables de beaucoup de maladies, surtout les maladies cardiovasculaires et même des diabètes. Alors du coup, vous comprenez, monsieur David, que voilà, le stress ou la déprime par laquelle vous passez n'est pas la bienvenue. Je ne sais pas quel est votre problème parce que pour parler de déprime, surtout si vous parlez de déprime et non de stress, ça veut dire que vous traversez une situation un peu compliquée, un peu difficile, j'ai envie de dire. On va discuter de cela, je crois peut-être après l'émission, déjà que j'ai une certaine idée, voilà, sur quelle est la condition actuelle de votre vie. Mais comme je viens de le dire, vous ne pouvez pas à vous seul régler tous les problèmes de la terre. C'est vrai, ce n'est pas toujours déjà facile de régler ces problèmes soi-même, mais je dis, il y a toujours un espoir tant que vous vivez. Donc, monsieur David, ça m'attriste un peu que vous traversez cette situation, mais je garde le courage parce que, voilà, je sais qu'il y a un espoir. Il y a un espoir pour vous, monsieur David. Monsieur David, il y a un espoir pour vous. Alors, ne déprimez pas, s'il vous plaît. On va discuter de ces questions et puis je crois qu'on va trouver une solution. C'est déjà très important. Cet autre nous dit, je prends ce message, voilà, qui est aussi venu en direct. Ce message nous dit, permettez. Oui, docteur, qu'est-ce qui cause les rouges fesses chez les bébés? Qu'est-ce qui cause les rouges fesses chez les bébés? Bon, là, la personne n'a pas signé le message. Pardon, n'oubliez pas, précisez, signez toujours vos messages. Signez vos messages, c'est très important. Pas signer les messages, j'entends juste le fait de, voilà, la fin du message, comme ça, vous voyez un autre qui arrive aussi là en direct. Oui, on va le prendre tout à l'heure. Voilà, on a encore 30 minutes, hein. Vous avez encore du temps pour envoyer vos messages ou appeler tout simplement, voilà. Donc, bon, déjà, les rouges fesses, vous savez, la plupart des mamans le savent. Bon, pas la plupart, ce n'est pas tous les enfants qui naissent avec ces problèmes-là. Alors, c'est tout ce qu'on va appeler les problèmes de ventre au niveau de chez l'enfant. Le bébé né, ou du moins le nouveau-né. Et j'ai envie de dire, beaucoup d'enfants aujourd'hui, bon, pas beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes. Vous n'allez pas me croire, mais je vais vous dire, beaucoup ne peuvent pas pousser leur réflexion ou alors être hyper ou super intelligents. Vous n'allez pas me croire, les rouges fesses sont un peu responsables de ça. Vous savez, les rouges fesses, la plupart du temps, sont accompagnés par ce qu'on va appeler la fontanelle. Ça veut dire c'est en train de battre et puis ça prend du temps pour se refermer. Parce que normalement, quand ça bat comme ça, au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça doit se refermer. Alors, il s'est fait que l'air passe par là. Vous n'allez pas croire, mais je vous dis aujourd'hui. C'est pour ça que quand vous observez, à un moment donné, ça commence à s'infecter. Vous avez l'impression qu'il y a la blessure à ce niveau. L'air passe par là et ce n'est pas toujours très bien pour le cerveau. Et vous allez voir une autre condition qui s'assimile avec celle-là ou alors que produit justement cette fontanelle-là, j'ai envie de dire, c'est que l'enfant commence à garder sa langue à l'extérieur. Tout le temps, il envoie la langue dehors. Donc voilà des conditions de santé pour le bébé qui sont très terribles parce que ça va l'affecter non seulement pendant qu'il est bébé, mais quand il aura aussi grandi. Il y a aussi aujourd'hui des adultes, si vous observez autour de vous, des adultes qui ont tout le temps la langue dehors aussi. Parfois, lorsqu'ils travaillent, si la langue n'est pas à l'extérieur, ils ne sont pas concentrés. Vous allez voir des gens pendant qu'ils sont au travail, peut-être des menuisiers ou des forgerons ou je ne sais pas trop quoi, ou des maçons. Quand ils sont sur le feu de l'action, la langue est à l'extérieur. Donc voilà autant d'indices qui donnent ou alors qui donnent de comprendre que lorsqu'ils étaient enfants ou bébés, ils ont eu un problème de rouge fesses ou de fontanelle. J'utilise des mots que vous connaissez communément. Alors qu'est-ce qui cause ça? C'est depuis le ventre, madame, si vous êtes une femme. C'est depuis le ventre que ce problème a commencé. C'est votre alimentation
justement qui a gâté le ventre de bébé. Vous ne le croyez pas, mais je vous dis aujourd'hui. Puisque bébé mange ce que vous mangez. Alors si vous mangez mal, vous gâtez le ventre de bébé dans le ventre. C'est votre alimentation. Pourquoi aller chercher loin? Les rouges effets, ce n'est pas la sorcellerie. C'est l'alimentation de maman pendant qu'elle est enceinte. Alors si lorsque vous êtes enceinte, vous vous évertuez à manger n'importe quoi, tout et rien, à manger du pain tous les jours, parce que c'est bizarre, parce que certaines femmes ont un certain appétit lorsqu'elles sont enceintes. Alors du coup, elles mangent des choses, j'ai envie de dire, qui n'ont même plus de sens. Alors vous comprenez, lorsque vous êtes enceinte, madame, que les aliments qu'il faut privilégier, c'est tout ce qui est naturel. Parce que non seulement c'est bon pour vous-même, déjà dans votre condition de femme enceinte, mais aussi bon pour bébé. Vous voyez tous ces enfants qui sortent du ventre, ils ont des problèmes d'anémie. D'où est-ce que ça sort un enfant qui sort du ventre, il a des problèmes d'anémie? Ça veut simplement dire, madame, quand vous étiez enceinte, vous n'avez pas eu un apport en fer suffisant. Et vous vous êtes seulement concentré sur les fers qu'on vous donne à l'hôpital, en oubliant que la nourriture est pour 90% de votre apport de fer pendant la grossesse. Et l'enfant sort, il a les problèmes de sang, il a le problème de palu et tout le reste. Vous voyez, madame, que la plupart du temps, c'est vous qui êtes, j'ai envie de dire, la cause de ce qui arrive à bébé lorsqu'il naît. Et justement, vous devez l'amener au nord, au sud et partout, parce que le ventre ne tient pas. Il chauffe, il maigrit, il ne mange pas. Vous voyez que c'est une condition très désagréable. Je reprends juste à la question parce que la personne a dit, je reprends la question de la personne, docteur, qu'est-ce qui est la cause des rouges effets chez les bébés? Voilà la question de la personne. Donc je vous dis exactement ce qui arrive. Et une autre chose pour certains bébés, c'est lorsque justement à l'accouchement, le bébé va boire cette eau contenue dans le placenta. Ça arrive chez certains bébés ou alors lors de certains accouchements. Alors l'enfant, lorsqu'il va sortir ou alors lorsqu'il est en train de sortir, il va boire cette eau-là, cette eau sale-là, et du coup, ça ne va pas lui faire du bien. Donc voilà autant de causes ou alors autant de choses qui peuvent produire chez le bébé ce qu'on appelle les rouges fesses ou la fontanelle. Voilà, côté traitement, il y a pas mal de choses que vous faites là dehors, mais voilà, si vous voulez une astuce ou alors un traitement indiqué, quelque chose de bien sérieux, pourquoi pas appeler le docteur Marcel, peut-être par le même numéro où vous m'avez envoyé le message. Après l'émission, on peut prendre rendez-vous. Et si vous avez un enfant à la maison qui a un problème de rouge effets ou de fontanelle, je crois qu'on va ensemble trouver la solution. Voilà. Donc, c'est comme ça. On va prendre un autre message, surtout que je vous ai dit qu'on va un peu évoluer comme ça pour un temps avant de revenir encore de temps en temps parler de certaines pathologies. Voilà, de temps en temps, on va le faire comme ça. Je prends cet autre message qui nous dit docteur nutritionniste. Ah, la personne, drôle de manière de commencer le message. Docteur nutritionniste, qu'est-ce que je peux donner à mes enfants pour le petit déjeuner? Là, c'est bon, c'est Zachary ou Zachary. Je ne sais pas si c'est Zachary ou Zachary. Mais ça, je ne sais pas, ça doit être Zachary. Mais si on doit lire en français, ça va nous donner quelque chose comme Zachary. Zachary voudrait savoir qu'est-ce qu'il... Bon, là, apparemment, c'est un homme, mais ça m'étonnerait que c'est une femme qui envoie le message. Zachary ou Zachary voudrait savoir qu'est-ce qu'il ou elle peut donner à ses enfants le matin comme petit déjeuner. Et je vais dire, déjà, je crois le samedi passé, une dame m'a appelé, je ne sais pas si elle regarde aujourd'hui. J'ai eu toute la peine du monde, surtout parce que je n'ai pas enregistré son numéro. Et elle voulait savoir avec quoi est-ce qu'elle pouvait tartiner le pain de ses enfants le matin. Bon, déjà, puisqu'elle parlait de pain, bon, moi, j'ai un peu gratté la tête. Mais si vous voulez, c'est pas être résigné et continuer de donner cette farine-là à vos enfants, il n'y a pas de problème. Mais elle me demandait, elle m'a dit qu'elle utilisait la mayonnaise. Ce n'est pas déjà la bienvenue. Le beurre non plus. Le lait, bon, je ne sais pas trop. Je ne vais pas trop dire sur ça. Mais une chose que vous pouvez faire, puisque voilà, c'est quand même déjà peut-être un peu naturel, allez en grande surface, puisque vous insistez tellement, et cherchez ce qu'on appelle des confitures. Ça s'appelle une confiture à la fraise, une confiture à la banane, je ne sais pas trop quoi. Mais cherchez une confiture dans les étalages, dans les supermarchés, avec quoi justement le matin vous pouvez tartiner le pain de vos enfants. Le seul avantage là, c'est que c'est fait à partir des produits naturels, des vrais produits naturels. C'est ça toute la différence. Donc là, justement, ça peut déjà aider les enfants en leur donnant, je ne sais pas, des calories. Et voilà, pourquoi pas du calcium aussi. Et ça peut aussi les aider dans leurs conditions de santé. Donc voilà, je vous donne ici cette astuce. Si vous voulez tartiner le pain des enfants le matin, voilà ce que vous pouvez faire. Mais si vous voulez rester bio, une chose que vous pouvez faire le matin, pourquoi pas? Faites bouillir des œufs. Faites bouillir des œufs que le matin,
vous allez, voilà, s'il y a des avocats, c'est vrai que la période est en train de passer. Si vous avez une salade ou alors simplement une salade de légumes que vous allez faire le matin dans lequel vous allez mettre des œufs. Et justement, vos enfants déjeunent avec ça avant d'aller à l'école. Avec ça, lorsqu'ils vont à l'école, vous pouvez leur donner une banane ou deux. Ils vont manger une pendant qu'ils vont à l'école. Et justement, à l'école, pendant la pause, pourquoi pas manger une autre? Au lieu d'aller manger les pains, haricots et tout le reste qu'on nous sert dans les écoles. Donc voilà, je crois que c'était M. Zachary ou Zachary. Je crois avoir répondu à votre question. Je vous ai donné juste une astuce. Si vous voulez des conseils particuliers justement de nutritionniste en ce qui concerne ce que vous devez préparer à la maison pour vous-même et pour vos enfants, contactez le docteur nutritionniste, le docteur Marcel bien sûr. Et voilà, on va avoir un rendez-vous où justement je peux vous donner une carte alimentaire que vous allez observer, suivre à la maison. Ça va vous faire beaucoup de bien côté santé. Je vous ai dit, l'alimentation c'est la santé, ou si vous voulez la santé c'est l'alimentation. N'oubliez pas que les problèmes au jardin d'Éden ont commencé pour une question de manger. Voilà, beaucoup de gens s'évertuent à dire mille et une choses, à nous dire que c'était ceci ou cela. Le docteur Marcel vous dit, le premier péché, le péché d'Adam, c'était une question de nourriture. Alors beaucoup aujourd'hui continuent de pécher en mangeant. Voilà. Et là, ça paye cash, hein? Ça paye cash. La mauvaise alimentation paye cash. Ça veut dire la mauvaise santé du coup. Alors faites attention sur ces questions-là, c'est déjà très important. Je vais prendre une autre question. Je crois qu'on a encore quand même quelques minutes, je crois 20 minutes. Voilà, on a encore quand même ici quelques minutes. Vous êtes encore nombreux à envoyer des messages, je vais encore les lire. Je vais encore lire celui-ci qui nous dit, docteur, je vais prendre un peu de poids. Comment puis-je faire? Francis veut grossir. Francis veut prendre un peu de poids. C'est quand même surprenant. Hein? La plupart du temps, les messages qu'on reçoit, c'est pour des gens qui veulent perdre du poids. Et du coup, Francis appelle parce qu'il veut perdre un peu de poids. Parce qu'il veut prendre un peu de poids, c'est déjà très important. Francis, du coup, ça va être très compliqué comme ça, on dirait de vous dire ce que vous devez faire. J'ai votre numéro, si vous voulez, si vous insistez vraiment après l'émission, pourquoi pas appeler moi pour qu'on discute ensemble de cette question-là. Mais déjà, une chose que vous devez faire, vous savez, la prise de poids, c'est deux choses, hein, calcium, protéines. C'est deux choses. Je précise encore, calcium, protéines. C'est deux choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans calcium, qu'est-ce qu'il y a dans protéines? Je crois que si on se rend compte, on peut mettre en place une carte alimentaire qui convient à votre budget, ça veut dire à vos finances. Et à partir de là, si vous le suivez, si vous respectez cela, du coup, je crois que vous pouvez prendre quelques kilos d'ici à là. Alors, monsieur Francis, ce n'est pas impossible. J'espère aussi qu'il y a en Côte d'Ivoire une musique qui est sortie un temps et qui disait que si vous voyez quelqu'un qui est maigre, il faut vous poser deux questions. C'est juste une blague, ça ne vous concerne pas, monsieur Francis. Il faut vous poser deux questions. La première, c'est de savoir s'il est maigre comme ça pour des raisons de maladie. Alors, du coup, si vous deviez l'affronter, n'ayez pas peur parce que là, il est affaibli. Mais si on vous répond qu'il est maigre comme ça de naissance, alors il faut avoir peur parce que ses os sont très durs. Donc, du coup, monsieur Francis, je ne sais pas quelle est votre condition parce qu'il y en a qui naturellement ne peuvent pas prendre beaucoup de poids. Le docteur Marcel est un. On m'a déjà tout dit. Ce n'est pas que je ne mange pas. Je suis désolé. C'est juste parce que le docteur Marcel déjà n'aime pas la graisse, n'aime pas le poids. J'aime même tel que je suis. Je voudrais à 100 ans paraître tel que je suis. Voilà, c'est un combat et je veux combattre pour le prouver. C'est possible. Déjà que Dieu me donne de vivre jusqu'à 100 ans et pourquoi pas plus. Voilà, donc ça c'était, et j'entends des gens rire à la technique. Ok, ça c'était pour monsieur Francis. Je vous ai dit, il y a un espoir. Je ne sais pas quelle est votre condition exactement. Je ne sais pas si votre perte de poids est due à des problèmes de maladie. Mais voilà, si je vous consulte un peu, à partir de là, on peut dire une ou deux choses. Et ça va nous aider justement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans votre cas. Voilà, si c'est juste simplement parce que votre alimentation n'est pas très équilibrée, j'ai dit on va sortir une carte alimentaire qui sera, je vais dire, taillée à votre budget. Voilà, à ce que vous pouvez dépenser déjà. Et à partir de là, justement, vous pourrez prendre un peu de poids. Et monsieur Francis, c'est vrai qu'un vrai homme, c'est un peu de muscle aussi. Le docteur Marcel n'est pas dépourvu de muscles. Il ne faut pas dire ça. Voilà. Donc, je vous comprends. Alors, je prends un autre message. C'est un autre aussi c'est un autre message qui est venu en direct qui nous dit bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bon, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Je vais voir jusqu'à la fin. Ma tête fait tout le temps mal. Et ça, c'est monsieur Anisset. Monsieur Anisset nous dit que sa tête fait tout le temps mal. Ça rejoint un peu les cas de fatigue que je viens de détailler ici. Et je ne peux pas par magie ou par miracle vous dire exactement quelle est la cause, ou du moins
qu'est-ce qui est responsable de vos maux de tête. C'est pourquoi j'ai dit une consultation est toujours la bienvenue. Je m'accorde encore avec cet homme français avec qui j'ai voyagé il y a quelque temps et qui disait justement que le problème en Afrique, c'est de vivre avec les symptômes des maladies jusqu'à ce que la maladie soit pleinement rétablie. Donc, monsieur Anissé, si vous avez des problèmes de céphalie de temps en temps ou des maux de tête, parfois on appelle mal de nerfs, maux de tête. Donc, finalement, on met tout ensemble, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Par contre, lorsque vous consultez quelqu'un, il peut vous dire en fonction de où est-ce que le mal de tête est logé, vous dire s'il s'agit de mal de nerfs ou simplement de céphalée ou je ne sais pas, des maux de tête tout simplement. Donc, comme je dis, une consultation est la bienvenue. À partir de là, on peut tirer des conclusions et pourquoi pas prescrire quelque chose qui va vraiment vous aider. Surtout, n'oubliez pas que le docteur Marcel soigne avec les plantes. Ça veut dire naturellement et avec la nourriture. Je soigne avec deux choses, les plantes et la nourriture. C'est pas magique, c'est comme ça Dieu a créé le monde. Voilà. Donc, ça c'était pour monsieur Anissé. Comme je dis, n'hésitez pas. Si vous êtes dans la même condition que monsieur Anissé, n'hésitez pas. Prenons rendez-vous, discutons. Le docteur Marcel a une clinique. Elle est située au quartier Nylon, 5e rue Printemps. 5e rue Printemps, la clinique du docteur Marcel est à ce niveau-là. Ils sont nombreux qui viennent chaque jour et voilà, on discute. Parfois, c'est pour discuter tout simplement des questions de santé. Mais ce n'est pas tout le temps gratuit. Voilà, donc je précise quand même, le docteur Marcel doit vivre de son art. Ok, ça c'était monsieur Anissé. Je vais prendre cet autre aussi qui nous dit, après je vais arrêter un peu, même si vous avez des messages, je vais arrêter un peu parce que je vais passer quelques deux communiqués. Je vais prendre aussi celui-ci qui nous dit, docteur, vraiment merci, vous êtes très gentil. Oh, merci, ça me va tout droit au cœur, ça me va vraiment tout droit au cœur. Ça c'est Amélie. Amélie dit, docteur, vraiment merci, vous êtes très gentil. Merci Amélie. Amélie, merci beaucoup pour, je ne sais pas, cet encouragement. Merci vraiment, ça me fait du bien, ça me fait vraiment du bien. Donc, une autre chose que je vais insister, c'est tous ceux-là qui envoient des messages et peut-être parfois, je ne sais pas, je dis, bon, après il faut consulter, il faut qu'on se voit et vous disparaissez. Ce n'est pas toujours la belle attitude ou la bonne attitude à prendre. On se rencontre, le docteur Marcel est très accueillant et même très gentil surtout. Amélie vient de le dire. Et voilà, quand on se rencontre chez moi, pour ceux qui viennent et qui viennent tout le temps, vous savez, voilà, on discute, on parle de tout et de pratiquement tout. Et du coup, vous voyez que simplement en discutant, c'est déjà la moitié de votre solution. Voilà, avant qu'on ne parle de prescription et de tout le reste. Donc, voilà. N'hésitez pas lorsque vous envoyez des messages et que je dis après, il faudra consulter, vous disparaissez. C'est parce que votre cœur est sur l'argent. Hein. C'est quelqu'un qui disait ça, j'ai écouté au marché, Bafoussam une fois, que retire ton cœur sur l'argent. Voilà, je pense un peu à ce type-là. C'est une histoire qu'on raconte banalement, qui justement avait des problèmes sérieux de santé. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il avait 100 000 francs sous son oreiller à la maison et on avait simplement besoin de 50 000 pour le soigner et il est mort parce qu'il ne voulait pas dépenser. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça du tout. Voilà, je vous ai dit, votre santé n'a pas de prix et elle n'a pas de prix. Alors aujourd'hui, quand vous avez encore seulement des symptômes, faites tout pour traiter la question. N'attendez pas que ça devienne grave. Voilà, donc je vais prendre cet autre message qui nous dit salut docteur, vous pouvez former des gens en nutrition. Ça c'est Gabi. Gabi demande si le docteur Marcel peut former des gens en nutrition. Bien sûr, pourquoi pas. Si ça vous intéresse d'être formé en nutrition, même en naturopathie, pourquoi pas. Contactez le docteur Marcel, c'est tout mon plaisir. Je ne suis pas égoïste avec la connaissance, je ne suis pas égoïste avec ce que j'ai comme expérience. Ce serait même mon plaisir, surtout qu'on a un projet qui sera bientôt sur pied. On veut ouvrir une école, voilà, une école toute simple, où vos parents, n'importe qui peut venir se former. Parce que je dis, il faut révolutionner la cuisine, il faut révolutionner l'alimentation. Par révolution, je n'entends pas apporter quelque chose de nouveau et retourner à l'ancienne. À cette époque où nos grands-mères préparaient le macabo avec les pots, où elles préparaient la patate avec les pots avant d'éplucher à la fin. Je vais dire lorsque c'est cuit. Pas aujourd'hui où on veut préparer du plantain, on épluche le plantain avant de mettre dans la marmite. Et pendant que ça bout, ça sort toutes les vitamines. Et vous mangez du plantain, vous dites que vous mangez du plantain, pourtant vous mangez des déchets. Vos vitamines, vous les avez versées dans l'eau que vous avez versée dehors. C'est là vos vitamines, vous les avez données à la nature. Donc quand je parle de révolutionner l'alimentation, je parle justement de retourner à l'ancienne, à ces modes anciennes. Voilà, nos grands-mères, c'est un peu désolant qu'elles soient en train de partir et voilà, de mourir comme ça sans nous laisser ces petits secrets. Mais le docteur Marcel maîtrise encore plus d'une chose. Voilà.
Donc, c'était M. Gabi. M. Gabi, je crois, c'est un homme. Pourquoi pas, si ça vous intéresse, le projet, c'est pour bientôt. On va commencer à former, pourquoi pas, en nutrition. Vous êtes une femme à la maison, vous voulez savoir comment garder votre famille en très bonne santé. Vous pouvez vous former en nutrition, comment faire les, je vais dire quoi, les mélanges ou alors comment éviter les mauvaises combinaisons alimentaires. Par exemple, pourquoi manger nécessairement le riz avec la viande. Pourquoi manger le riz sauce tomate. Pour beaucoup, c'est tellement normal. Vous serez surpris, le docteur Marcel vous dit que ce n'était pas mal de prendre un aliment acide et un aliment farineux et un farineux. Ça, c'est une insulte alimentaire. Vous serez surpris, mais je vous dis ça. Donc, voilà, il faut apprendre. Quand vous apprenez, vous mettez en pratique, ça vous fait tout le bien du monde. Donc, comme je dis, bientôt, c'est pour très bientôt. Le projet est en train d'être mis sur pied. Lorsqu'il sera sur pied, je vais vous annoncer. On veut former, pourquoi pas, en santé préventive et en nutrition. Donc, c'est pour bientôt. Monsieur Gabi, si c'est votre intérêt, vous serez bientôt satisfait. Je vais prendre cet autre message. On a encore 10 minutes qui nous dit, et là, c'est quelqu'un que je connais, Monsieur Fritz. Monsieur Fritz, bonsoir. Monsieur Fritz dit, bonsoir docteur, j'ai un problème et j'aimerais avoir une astuce. Comment faire si on a couché avec quelques femmes qui est en période? Comment faire pour éviter qu'elles ne conçoivent pas? Oh, là, Monsieur Fritz, bon, je vais faire comme on a fait la dernière fois. Je vous appelle après l'émission. Bon, parce que votre question, je ne sais pas, je ne la reçois pas tellement. Vous dites, lorsqu'elle est en période. Elle est en période, c'est deux choses. Hein. Lorsque la femme a ses règles, c'est toujours la période. Et lorsqu'il y a une autre période qu'on appelle la période d'ovulation, ça veut dire que là, elle peut tomber enceinte. À moins que vous soyez, je ne vais pas dire impuissant, ça veut dire stérile. Mais si vous êtes un vrai homme, un vrai de vrai, lorsqu'elle est en période d'ovulation, normalement, la grossesse doit passer. Normalement, à moins que la femme aussi ou madame soit stérile. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai eu là un appel. Oh, bon, voilà, c'est vrai. Voilà, comme je dis, Monsieur Fritz, on va discuter un peu de ça juste après l'émission. Déjà que vous me dites de quelle période il s'agit. Voilà, juste après l'émission, on va discuter de ça. Et là, ça va m'aider un peu à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle astuce vous pouvez faire. Lorsque madame est en période d'ovulation et comme ça, par erreur, voilà, il y a un rapport sexuel, comment éviter justement qu'elle ne tombe enceinte. Il y a une astuce, je ne vais pas la dire ici en public. Si vous voulez la savoir, voilà, ça m'a coûté cher pour l'apprendre. Ça m'a coûté cher. Il a fallu que je sorte de ce pays pour aller apprendre ailleurs. Permettez quand même que je vive de mon art, je viens de le dire. Donc il y a des choses, si vous voulez savoir, pourquoi pas ne pas seulement rencontrer le docteur Marcel, surtout qui ne coûte pas très cher. Monsieur Christophe, vous savez de quoi je parle. Ok. Donc voilà, je vais, bon, il y a quelqu'un a essayé d'appeler, insister encore et insister. Si vous appelez, ça ne passe pas le réseau des ranges, insistez, ça va passer. Voilà, je vais quand même donner une information. Si je parle des bilans de santé, la bonne nouvelle, je veux vous annoncer aujourd'hui, ce que désormais le docteur Marcel, ça veut dire la clinique du docteur Marcel, travaille en collaboration avec Botanic Choice. Peut-être vous ne connaissez pas Botanic Choice, j'aurai l'occasion de revenir ici pour vous en parler avec précision. C'est quoi Botanic Choice? Ça veut dire désormais vous pouvez faire tout un bilan de santé. Ça veut dire de la tête jusqu'aux pieds à seulement 10 000 francs. À seulement 10 000 francs. Un bilan de santé, je dis bien de vos cheveux jusqu'à la plante de vos pieds. Pour savoir quel est votre état de santé. Et justement, si on se rend compte qu'il y a un problème, on peut vous aider dans ce sens-là. Donc désormais, votre bilan de santé, vous pouvez le faire à 10 000. Je dis bien 10 000 francs seulement. Quand vous allez dans les hôpitaux, ça va vous coûter peut-être plus de 100 000. Mais avec 10 000 désormais, vous avez un bilan de santé. Et du coup, voilà, on vous fait quelques prescriptions. Et justement, vous rentrez à la maison satisfait parce que vous êtes renseigné sur quel est l'état réel de votre corps. Donc, vous ne serez plus stressé lorsque vous avez des petits maux de tête ou vous ressentez des fatigues parce que vous êtes renseigné. Parce que parfois, on peut être un peu stressé lorsque de temps en temps, on a des maux de tête à répétition. On peut un peu avoir peur que peut-être c'est un AVC qui s'annonce ou alors un tas de choses. Mais si vous avez un bilan de santé, ça va vous renseigner et à partir de là, vous serez moins stressé. Donc la bonne nouvelle, je viens de l'annoncer, c'est pour très bien, c'est déjà effectif. Il y en a déjà qui ont bénéficié de ce bilan de santé là. Voilà, je dis pour seulement 10 000 francs, vous avez votre bilan de santé. Après quoi, le docteur Marcel peut prescrire quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Je vais saluer Amélie, je vais saluer notre monsieur Christophe. Monsieur Christophe, je veux saluer
chaleureusement. Voilà, ça me fait tout le bien de savoir que vous regardez l'émission aujourd'hui. De tout cœur, je vous salue, je vous souhaite tout le bien et tout le bonheur du monde. N'oubliez pas, je l'ai précisé entre amis émission, que c'est pour bientôt les formations en santé préventive et en nutrition. Donc, si vous êtes à la maison, vous ne faites rien et la santé, c'est un domaine qui vous a toujours intéressé. Vous voulez connaître ce que le docteur Marcel connaît, je ne sais pas, pourquoi pas aider les gens dans leur santé et tout le reste. Une formation, ce serait déjà la bienvenue pour vous. Voilà, au lieu de vous asseoir à la maison et de dire qu'il n'y a pas d'emploi, rassurez-vous, la santé, je viens de le dire, je le dis tout le temps, c'est les métiers de demain. Je parle surtout de la santé naturelle, la nutrition précisément. C'est le métier de demain. Aujourd'hui, les Blancs sont en train de révolutionner l'alimentation. Aujourd'hui, nous devons le faire au Cameroun aussi. À l'hôpital, désormais, la plupart des pathologies, par exemple les diabétologues, ceux qui font dans l'hypertension et tout le reste, envoient des patients chez des diététiciens ou alors chez des nutritionnistes pour leur dire, voilà, apprenez à ces patients comment est-ce qu'ils vont manger. Parce qu'on a compris que l'alimentation est pour tout, justement, dans les questions de santé. Je pense à tous ces gens qui sont dialysés et que sur le coup, on ne leur dit pas que, voilà, le potassium n'est pas bien pour eux. Et tous les jours, ils sont dialysés et ils mangent des nourritures qui contiennent beaucoup de potassium. Vous voyez que sur le coup, on se dialyse, mais on ne se sent jamais bien parce qu'on empire la situation par l'alimentation, parce qu'on met dans la bouche. Donc voilà, je viens de vous donner ces deux informations qui sont très capitales. Et je précise encore que la clinique du docteur Marcel est située au quartier Nilan, à 5e rue Printemps. Alors, le rendez-vous est prêt. J'ai déjà rendez-vous avec certaines personnes pour lundi, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à visiter le docteur Marcel à tout moment. Nous allons discuter de ces questions de santé et surtout de votre problème. Et je dis un bilan de santé, c'est toujours la bienvenue. Avec 10 000 francs seulement, vous avez votre bilan de santé. Je dis bien, des cheveux de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et là, ça devient très facile. Vous rentrez à la maison très content. Mais bien sûr, il y a des examens qu'on vous demande, par exemple celui du VIH. Ce n'est pas obligé. Ça veut dire avant de faire ces examens médicaux, on vous pose des questions sur quel examen vous ne voulez. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut connaître sa sérologie. Bien qu'en tant que docteur, je préfère que vous sachiez quel est votre statut sérologique. Voilà, c'est très important. C'est très bien de savoir. Il ne faut pas se comporter comme ces gens-là dont mon ami Blanc parlait dans la voiture, dans le bus. Voilà, vous vivez avec des symptômes, vous gérez au jour le jour, vous prenez du paracétamol, vous prenez ceci, vous prenez cela, juste pour effacer les symptômes, pendant que la maladie au quotidien s'installe en vous. Voilà. Donc, voilà, j'ai encore pratiquement 5 minutes. Vous avez été nombreux à envoyer des messages. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est mon rôle. Je me sens très utile lorsque je peux vous répondre, lorsque je peux vous aider justement sur des questions de santé. Parce que ça, la santé, je suis désolé, on ne peut rien faire. Et il y a un proverbe qui dit que un corps, lorsqu'il est malade, même si on vous proposait le poulet le plus sucré du monde, ça ne vous dirait rien du tout. Et lorsque vous allez à l'hôpital, en général, observez ces gens qui sont couchés sur les lits, vous vous rendez compte qu'ils n'ont plus aucun goût pour la vie. Vous avez beau leur cuisiner le plus beau bouillon du monde, ça ne leur serait de rien du tout parce que voilà, ils n'ont pas de goût du tout. Voilà, donc comme je dis, vous êtes en santé aujourd'hui, préservez là. Vous êtes malade, j'ai envie de dire, ne restez pas assis à gérer votre condition, trouvez une solution, je dis bien, trouvez une solution. Et qui parle de trouver une solution, parle de s'adresser à des experts, à des gens qui s'y connaissent dans la question, à des gens qui s'y connaissent dans la matière. Donc voilà, c'était pour vous aujourd'hui. Il y a une émission qui doit passer juste après moi, l'arbre à palabre, je l'annonce déjà, ce serait avec monsieur Romuald. Voilà, le rendez-vous est prêt, je sais que vous le regardez pratiquement tous les soirs. Écoutez ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Je vais laisser un peu tôt le temps qu'on installe le plateau pour eux, pour que leur émission commence à temps. C'était le docteur Marcel pour vous. Nous avons discuté de ces questions de santé. Je vais saluer tous ceux qui ont envoyé des messages, Adolphe, Nina, Alberto, Francis, je parle d'Anissé, Amélie, Gabi, voilà. Et je vous salue vous tous. L'autre rendez-vous, il est pris, c'est tous les matins à partir de lundi. Notre heure, c'est 8 heures. Le docteur Marcel est ici à Réveil matinal, toujours pour parler des questions de santé. Et justement, les samedis, on est là, 19h-20h, toujours pour les questions de santé. Donc, le rendez-vous est pris. Pour tous ceux qui ont rendez-vous avec moi le lundi, je serai là, je serai au bureau. N'hésitez pas à passer, on aura un bon temps ensemble à parler de la santé. Ça fait partie de la vie, c'est même l'essentiel de la vie. Sans la santé, vous n'irez nulle part, je suis désolé. Alors, merci d'avoir regardé. C'était mon plaisir d'être là.
Le rendez-vous est pris. Bye bye, très bon week-end, surtout beaucoup de repos parce qu'une autre semaine s'annonce déjà. Alors, faites-vous du bien. Buvez beaucoup d'eau et n'oubliez pas, il commence à faire chaud à Bafoussam. Bye bye.